Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pour le premier semestre 2015, l'Algérie a importé 203 174 véhicules. Pour la même période, en 2016, ça veut dire le premier semestre 2016, les importations ont chuté à 53 356, soit près de 150 000 voitures en moins. En plus clair, l'importation entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016 a chuté presque des 3/4, plus précisément de 73,74%. Ce chiffre à lui seul exprime de façon ô combien éloquente que dans tous les créneaux où les importations massives ont changé le visage du marché algérien, des réductions drastiques seront comme autant de douches froides. Fini la grande zerda. Pour ce domaine, celui de l'importation des véhicules, le ministère du Commerce a déjà annoncé la couleur. Les importations de véhicules ne dépasseront pas 1 milliard de dollars pour 2016, pour toute l'année. 6 fois moins qu'en 2012. 6 fois moins. C'est dire à quel niveau de consommation débridé les Algériens avaient été habitués, j'allais dire drogués. Et quand on sait que la plupart, pas tous, mais la plupart des concessionnaires automobiles sont des parents et des clients des barons du régime, parfois même leur prêtent nom, on comprend dès lors cette boulimie d'importation qui n'a tenu compte d'aucune contrainte endogène. Insuffisance et qualité exécrable du réseau routier, saturation de la carte routière urbaine, augmentation insoutenable des accidents de la route qui ont fait de l'Algérie, je vous le rappelle, l'un des pays les plus touchés du monde. Mais qu'importe. Des experts en tout genre ont tiré en vain la sonnette d'alarme pendant des années, mais rien n'y fit. Trop d'intérêts en jeu. Des gens étaient devenus milliardaires en dollars. Milliardaires en dollars, grâce à cette manne. Et rien ne pouvait refréner le gros appétit de ces gens. Plus ils se gavaient et plus ils en voulaient. Seul l'assèchement de la manne hydrocarbures pouvait stopper l'hémorragie et c'est ce qui se passe présentement. C'est pour cela que les importations ont subi une telle chute. Imaginez, en 2016, nous importions 6 fois moins qu'en 2012. Vous imaginez donc la frustration de ces gens, le manque à gagner. Mais il n'y a pas que les concessionnaires qui soient frustrés. Il y a aussi les innombrables consommateurs qui tous attendent d'avoir leur véhicule, comme tout le monde, en ces temps où il est devenu quasi rédhibitoire de ne pas en avoir. Et c'est pour faire face à cette demande croissante, à cette pression de la demande, que le pouvoir ne peut plus satisfaire, qu'il a cru avoir trouvé une panacée, un palliatif pour essayer un temps soit peu de boucher quelques trous d'une demande exorbitante qu'il a lui-même initiée et encouragée. Il a donc estimé qu'il pouvait, sans bourse déliée, permettre aux particuliers d'importer des véhicules d'occasion de moins de 3 ans d'âge. Il a pensé très certainement que cela aurait l'avantage de dégonfler un peu la pression, en même temps que cela aurait permis de mettre un peu de beurre sur les épinards fiscaux. Les épinards fiscaux. Par ces temps de vache maigre, la nouvelle a soulevé l'enthousiasme de millions de gens qui pensaient qu'ils pouvaient enfin échapper au monopole des concessionnaires, pouvoir importer eux-mêmes leurs voitures, et ils savaient de toute façon que même d'occasion, ces voitures-là seraient de meilleure qualité que celles importées par les concessionnaires et qui ne sont pas aux normes européennes, comme l'a reconnu le ministre du Commerce lui-même. Et la nouvelle se répandit comme une tache d'huile. Beaucoup ont même commencé à prendre des contacts avec la famille de l'autre côté pour collecter des sous, pour leur réserver la bonne occasion avant que les prix ne flambent. Mais c'était compté sans le puissant lobby des concessionnaires, qui a commencé par ruer publiquement dans les brancards. Puis, hier, l'Association des concessionnaires automobiles algériens
a diffusé un communiqué où elle fait état de ses craintes sur les risques qu'une telle décision peut engendrer. Et on nous avertit qu'une telle mesure signifierait absence de traçabilité, de garantie technique du véhicule, d'impact sur les flux financiers, sur l'emploi et même sur une hypothétique industrie automobile. Et on nous parle même de préservation du parc automobile. La cerise sur le gâteau de ce communiqué, je m'en vais vous la livrer telle qu'elle, je cite. Au-delà des aspects réglementaires et du cadre légal, il est fondamental de rappeler la nécessité de préservation du parc automobile algérien, notamment son rajeunissement entamé par les pouvoirs publics qui a permis une amélioration notable du niveau d'émission de CO2 dans l'intérêt de la santé de nos concitoyens, mais aussi l'intégration de nombreux équipements de sécurité faisant de l'Algérie un pays leader sur la scène internationale. Leader, je ne sais pas en quoi. Et aussitôt dit, aussitôt réglé. Avec une célérité admirable, Lucky Luke a tiré plus vite que son ombre. La mesure d'importation des véhicules a été annulée avant même que d'être officiellement annoncée. Oui, TSA, le journal en ligne qui est mieux renseigné que l'Algérie Presse Service, la PS, vient de nous apprendre que le projet d'importation de véhicules de moins de 3 ans a été abandonné. Circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui. Les débats. Malgré la crise financière, le gouvernement tient à rassurer par KN. Le quotidien d'Oran. L'importation des véhicules d'occasion. Les mises en garde des concessionnaires automobiles par Monsef Wafi. TSA. Importation des véhicules d'occasion. La piste abandonnée par Tawfiq Abdelbari. Aujourd'hui, avec nous pour en parler, mais avant, nous allons voir ensemble un court extrait d'une déclaration du ministre du Commerce lui-même. Une déclaration العالمية وبأثمان مرتفعة. Le marché d'occasion, quand خلينا الناس يجيبوا des véhicules plus performants, bien que d'occasion, et beaucoup moins chers. Par rapport à certaines marques. Vous savez que وصلنا لواحد الدرجة وين السيارات حتى هذه تاع سوفا كانت تنتج خصيصا للسوق الجزائري ضعيفة في كل المقاييس يجيبوها هنا كل مارشي دوكازيون يبقى عاملين دي بلي بيرفورمون. عندما يعتبر وزير في الحكومة بأن Aujourd'hui avec nous donc pour en parler, Farhat Ait Ali Benouari, Yahya Mkhiyouba. Nous allons commencer par Yahya Mkhiyouba que nous allons présenter. Yahya Mkhiyouba, membre du Conseil national du mouvement Rachad, chargé des relations internationales pour la jeunesse FFS il y a quelques années, animateur télé en ce moment à Asr TV. Farhat Ait Ali, qui sera avec nous aussi, analyste financier, ancien cadre des finances et opérateur économique. Et Ali Benouari, ancien ministre des Finances, candidat à la présidentielle de 2014, président du parti Nida Al-Watan, parti, rappelons-le, non agréé par le gouvernement algérien. Farhat Ait Ali, merci d'être avec nous. Farhat Ait Ali, on l'a perdu. Alors, est-ce que Ali Benouari est avec nous? Oui. Ahlan Ali Benouari, merci d'être avec nous. Bonsoir Sidi Jamel, bonsoir à nos amis téléspectateurs, en particulier à Farhat Ait Ali ou Yahya Mkhiyouba. Merci. Yahya Mkhiyouba, je suis à vous. Merci. Alors, Ali Benouari, donc toute l'Algérie a appris depuis 3 jours que l'on s'apprêtait à autoriser les Algériens qui en avaient les moyens
d'aller au marché noir acheter des devises, comme vous savez, puis importer des véhicules de moins de 3 ans d'âge. Tout le monde se réjouissait, surtout que tout le monde sait que les voitures sont vendues par les concessionnaires en Algérie sont de qualité moindre et qu'elles ne sont pas aux mêmes normes que celles qui circulent en Europe, et que donc des voitures d'occasion de moins de 3 ans d'âge sont meilleures que les voitures toutes neuves. Et c'est le ministre du Commerce qui le dit lui-même. Et donc tout le monde se réjouissait, beaucoup de gens, et d'un coup, on nous apprend tout à l'heure que non, que ça ne passera pas, que très probablement le lobby des concessionnaires s'est opposé à cette mesure. Je suis d'accord avec cette analyse. Bien sûr, on a remplacé l'ancien monopole Sonacom par de nouveaux monopoles. C'est une situation oligopolistique, d'oligopole, c'est-à-dire un petit nombre d'acteurs qui contrôlent le marché. Il y a également Peugeot qui est installé à Renault, qui est installé à Oran, qui assemble tous ces lobbies, tous ces concessionnaires exercent sur un formidable lobbying pour interdire l'importation des véhicules d'occasion, comme si on était un pays riche. Donc moi, ça ne m'étonne pas, pas du tout. Pas du tout. Mais Ali Benouari, il y a des jours où on se demande, vous savez qu'on en est arrivé à Al-Magharibiya de se réfréner. Il y a des moments où on refuse d'utiliser certaines informations parce que on est arrivé à un point où on a peur d'être accusé de trop en faire, trop exagérer, de noircir la situation. Mais pourtant les faits... Je vous rassure, si jamais vous ne noircissez absolument rien du tout, le tableau est déjà assez sombre comme cela. Et j'en veux pour preuve, Ali Benouari, j'en veux pour preuve, je vais justement vous citer un fait. Berti Belaïd, le ministre du Commerce, il vient à l'instant, il y a quelques heures, de jeter un gros pavé dans la mare. Vous savez ce qu'il a dit? Il a affirmé publiquement qu'un importateur pistonné, épaulé, comme il a dit, pour reprendre ses propres termes, a introduit en Algérie des pièces détachées, mais une importation très massive, des pièces détachées pour véhicules non conformes, malgré le refus des services de l'État. Il les a quand même fait rentrer dans le pays. Oui, quand Belaïd Barti parle, on ne dirait pas qu'il y a un ministre du gouvernement qui parle. Il devrait démissionner dans ce cas-là s'il n'arrive pas à exercer son travail, qui est de contrôler le commerce extérieur. Il n'a qu'à démissionner. Je demande à M. Belaïd Barti, que je connais bien, je lui demande de démissionner, puisqu'il a manifestement échoué dans sa mission. Mais laissez-moi vous dire, si jamais à l'intention de nos téléspectateurs, le montant des importations de véhicules depuis 1999 a dépassé les 30 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on a importé en voiture... 30 milliards, vous nous dites? Excusez-moi, Ali Benouari, 30 milliards? Oui. C'est énorme. Ça n'est pas loin. Si je me base sur les chiffres de ces dernières années, on a importé près de 5 à 6 milliards de dollars sur 15 ans, calculé à une moyenne de 3 milliards de dollars, et ça fait 45 milliards de dollars. C'est-à-dire autant que l'Algérie a encaissé en devises de 1962 à 1999. Avec tous les chantiers, imaginez ce que l'Algérie a financé comme industrie et comme autre infrastructure de 1962 à 1999. Eh bien, depuis 1999, on a jeté la même somme par la fenêtre. Nous avons joué comme si on était un pays riche alors que nous sommes un pays pauvre. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 30 ou 40 milliards de dollars? Combien d'usines automobiles? Geely a acheté Volvo pour 2,5 milliards de dollars, avec son centre de recherche de développement, avec ses usines implantées en Suède et à l'étranger, c'est ahurissant. Vous avez vu l'usine Renault du Maroc, une usine performante qui exporte des voitures, qui produit 6 ou 7 modèles. On devrait avoir honte. Il y a plusieurs usines d'assemblage au Maroc de plusieurs marques différentes. La Roumanie, la Tchéquie, tous ces pays-là ont une population qui est 3 à 4 fois moindre que la population algérienne et moins riche en devises. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas implanté des usines, pas seulement des usines d'assemblage, mais au minimum des usines d'assemblage? Je rappelle le projet Fatia de Tiaret. Nous avons dépensé des milliards et des milliards de dinars, c'est-à-dire des centaines de milliards de dinars, pour produire un véhicule Renault dans les années 78, 70, 76, 77.
On aurait dû déjà produire dans les années 70 notre propre véhicule intégré à plus de 50%. En 2016, c'est-à-dire 40 ans après, nous continuons à importer. Ne me parlez pas de l'usine d'Oran parce que c'est de l'importation en kit et assemblée. Donc, nous jetons des milliards de dollars par la fenêtre et aujourd'hui que l'Algérie a un problème de balance des paiements puisque la balance des paiements est déficitaire de 30 à 35 milliards de dollars. Mais je l'avais prévu, je vous l'avais dit. Je vous ai dit que quand le moment viendra, ils vont essayer de jouer sur le taux de change. Ils vont puiser dans les réserves de change. Ils vont diminuer les subventions. Ils vont augmenter les tarifs. Ils vont réintroduire les licences d'importation. Et finalement, ils font un mix de tout ça parce qu'ils pensent que le peuple algérien est idiot. Parce qu'ils ne veulent pas assumer publiquement leur échec, alors que c'est un échec total. Ce sont des gens, jamais dans le monde, on a vu une gouvernance aussi médiocre. Ils devraient avoir honte. Je reviens à vous, Ali Benouali, dans un moment pour vous demander de nous expliquer pourquoi cette mesure a été annoncée, de permettre aux gens, aux particuliers, d'importer des véhicules de moins de 3 ans, puis d'un seul coup, qu'ils ont changé de cap, mais sans donner d'explication. Je reviendrai à vous dans un moment. J'accueille à présent Farhat Ait Ali, que je remercie d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Farhat. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'autorisation d'importation des véhicules de moins de 3 ans et puis, d'un seul coup, on nous apprend qu'il n'en sera rien? Non, de toute façon, écoutez, l'annonce qui a été faite par le ministre était manifestement mal préparée, mal calculée. Ça ne devait même pas être une mesure à effet économique, mais une mesure de nature à faire passer d'autres mesures anti-sociales quelque part, enfin, et de mesures d'austérité fiscale, comme une sorte de vente concomitante. Pour la simple raison, quand je fais un petit calcul logique, minimum, ce calcul a débouché sur le fait qu'un véhicule de moins de 3 ans en Europe, et j'ai pris le plus vieux possible, celui de 3 ans, quelle que soit sa dévaluation, sa dépréciation de prix qui est de l'ordre de 40%, quand on passe à la devise en marché parallèle, il se retrouve déjà plus cher que le véhicule neuf vendu localement ici par les concessionnaires avant même le passage en douane. Donc, ça ne favorisait pas du tout le consommateur local, au cas où ce serait lui qui l'achèterait. Maintenant, certains concessionnaires multimarques ont cru être peut-être attributaires de quelques quotas aussi sur les véhicules d'occasion. Mais le problème se pose aussi parce qu'ils allaient de toute façon être obligés d'acheter la devise en noir. Donc, cette variante de devise en noir qui a tout faussé n'était pas à l'ordre du jour dans les calculs du gouvernement. Donc apparemment, c'est une mesure annoncée dans la précipitation et qu'ils ont dû réviser leur batterie. Je ne pense pas que les concessionnaires allaient être mis en danger par cette mesure même. Personne n'avait les moyens d'aller perdre quand même 20 à 25% de plus que le prix du neuf pour acheter du vieux sans garantie. Oui, mais Farhat Ait Ali, les Algériens savent que les voitures d'occasion de moins de 3 ans sont de meilleure qualité que le neuf qui est vendu par les concessionnaires. Et puis, les Algériens, quand ils vont acheter... Parce que j'ai lu tout à l'heure votre analyse sur Facebook qui est vraiment très intéressante. Mais les Algériens n'achètent pas au prix de l'Argus généralement, ils achètent beaucoup moins. Les Algériens utilisent généralement les cartes consulaires de leurs compatriotes qui sont en France pour ne pas payer de douane. Il y a des tas de systèmes pour contourner ces contraintes. Et donc, beaucoup de gens pensaient qu'ils pouvaient avoir des voitures de meilleure qualité que le neuf qui se vend en Algérie et à moindre prix. Je m'excuse, mais les Algériens, ils n'achètent pas moins cher que l'Argus, ils déclarent moins cher que l'Argus. C'est ce qu'ils faisaient avant. Sur le marché européen, nous sommes peut-être les plus mauvais clients parce qu'en général, comme on était sous pression au niveau interne, on se précipitait à chaque petite ouverture du système vers le marché français particulièrement, où on offrait des prix assez quand même exorbitants pour des tacos dans les années 90. Donc les Algériens, le citoyen lambda n'a pas tellement changé en matière de compétences dans les achats de véhicules. Mais Farhat Ait Ali, ce n'est pas pour vous apporter la contradiction, mais moi personnellement, en France, quand j'achète des véhicules, moi je n'achète que des voitures d'occasion.
Donc quand j'achète des véhicules d'occasion, c'est toujours beaucoup moins que l'Argus. Beaucoup moins. D'accord, beaucoup moins. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai pris un exemple. Quand je parle de 40% de dépréciation chez le revendeur. Mais si nous parlons de dépréciation globale, quand même, on peut arriver jusqu'à 50% de dépréciation sur 3 ans, pas plus. À moins que ce soit des véhicules douteux. Ce n'est pas possible que dans un marché ordinaire où le véhicule est amortissable universellement sur 5 ans, comptablement déjà sur 5 ans, et matériellement sur 10 ans. On arrive quand même au bout de 3 ans à plus de 50% de dépréciation. Et j'ai bien fait le calcul, à 50% on ne s'en sort pas. Et quand je parle maintenant de la qualité du véhicule européen, en dehors du diesel, qui de toute façon, aucun véhicule diesel circulant actuellement en Europe ne pourra circuler à Alger plus de 2 mois. Il aura un problème de filtre à particules. Parce que oui, mais Farhat Aitali, le ministre du Commerce en personne, nous venons de passer un extrait de ce qu'il a dit. Il a dit que les voitures qui sont livrées, vendues en Algérie par les concessionnaires sont de moindre qualité que celles qui sont vendues en Europe, qu'elles ne répondent pas aux normes européennes. C'est lui qui le dit. Effectivement, c'est le cas. Mais le hic aujourd'hui, les Algériens ont-ils des moyens financiers d'aller acheter en Europe plus cher qu'ils ne peuvent acheter ici? Il existe un parc d'occasion en Algérie, que de toute façon, les marchés d'occasion sont remplis de véhicules. Donc les Algériens, dans 6 mois, je peux spéculer sur leur capacité financière et vont se retrouver en train de vendre leurs véhicules. Quand le carburant va grimper à la hauteur au moins de la moitié de son prix réel sur le marché international, on va se retrouver avec des gens qui pourront pas faire. Je reviens à vous dans un instant, Farhat Aitali, pour parler de ça justement, de vos pronostics en matière d'importation de véhicules. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, puisque le ministre du Commerce annonce que pour 2016, ça ne dépassera pas le $1 milliard, un seul. Et nous parlerons aussi de cette augmentation de carburant dont tout le monde parle et qui serait autrement plus grave qu'on ne le dit pour le moment. Et j'accueille à présent Yahya Mkhioubak. Je remercie d'être avec nous. Yahya. Je vous remercie, Sidi Jamal. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, Sultan Chebenouri. Merci. Alors, nous allons commencer, Yahya, si vous le voulez bien, par cette déclaration toute récente, toute fraîche du ministre du Commerce qui affirme qu'un importateur aux épaules larges, épaulé, a-t-il dit, a importé un lot très important de pièces de rechange non conformes. Ça veut dire qu'elles peuvent coûter la vie aux gens qui conduisent, non conformes, et qu'il les a introduits dans le pays quasiment par la force. Ça veut dire malgré l'avis contraire et le refus des autorités. Qu'est-ce que... Oui, bien sûr, ça c'est la reconnaissance de M. Belkeblaïb que lui-même, en tant que ministre du Commerce, il est en train d'exercer son métier, son boulot de ministre au sein d'une mafiocratie, au service d'une mafia. C'est-à-dire, il a dit clairement un importateur, le souci, c'est que la pièce détachée qui était dans les conteneurs au port d'Alger, l'importateur avait déclaré des produits agroalimentaires. Suite à un contrôle de douane, ils ont trouvé que c'était de la pièce détachée, ce qui mettait l'importateur en infraction, dans le pénal même. Mais le monsieur, il est venu, il a menacé les fonctionnaires du ministère du Commerce, et monsieur le ministre du Commerce reconnaît que quelques mois après, l'importateur en question avait sorti ses conteneurs du port d'Alger. C'est une reconnaissance. Vous ne savez pas qui est cette personne Sincèrement, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui a une connexion quelque part avec la sphère militaire algérienne. Il faut savoir que les premières concessions de voitures, les premiers concessionnaires, c'était les premières françaises, après Hyundai et Daewoo, il y avait Citroën, j'étais à Alger à l'époque, et le bruit courait que c'était une des filles de Général Smaïl Lamari qui était derrière. Et j'imagine que toutes les marques de voitures qui existent en Algérie doivent avoir une connexion avec un général en activité ou à la retraite. Ce qui fait que hier, après l'annonce du ministre du Commerce, du retour à l'importation des véhicules de moins de 3 ans, il y a eu juste un communiqué des barons des concessionnaires de voitures en Algérie. Après cela, 1 heure, 2 heures, 3 heures après, le gouvernement se rétracte et dément toute volonté de la part du gouvernement. Mais il y a du nouveau, Yahya. Il y a du nouveau parce qu'on vient d'apprendre, on vient de me dire à l'oreillette
que Haddad, qui est pourtant le patron du FCE, le puissant patron du puissant patronat, où il y a des concessionnaires automobiles, où ils sont quasiment en force, on nous dit que Haddad soutiendrait l'opération importation de voitures d'occasion. Ça veut dire quoi, à votre avis? C'est une lutte interne au sein d'une mafiocratie. Chacun défend ses intérêts et vous avez là l'absence de gouvernance, l'absence de gouvernement. Dire que M. Berté fait partie d'un gouvernement, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on fait à ce monsieur parce qu'il fait partie de tout sauf un gouvernement. Un gouvernement digne de ce nom ne fait pas ce genre de déclaration. Un gouvernement digne de ce nom ne déclare pas la chose et son contraire 24 heures après. Un gouvernement digne de ce nom, je vous le dis, aujourd'hui, je parlais à une enseignante qui exerce à Oran, dans le moyen, elle me dit que la moitié de ma classe, elle a des livres scolaires et l'autre moitié, elle n'a pas de livres scolaires disponibles. Et figurez-vous que la première moitié qui a à sa disposition les livres scolaires à Oran, c'est les enfants de chefs de daïra, de commissaires de police, d'hommes d'affaires. Ils attendent encore la fin septembre, ils attendent encore leurs livres scolaires. Ils sont en train d'étudier sans livres scolaires. Et c'est ainsi partout. Dans l'éducation, dans la gestion des mosquées, dans la gestion des voitures, c'est la décadence totale. Mais Yahya Mkhioba, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de cette association des concessionnaires automobiles algériens qui disent s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de traçabilité, il y a des risques sur l'industrie automobile comme s'il y en avait, à part l'histoire de Renault, là, cette grosse farce, qui disent s'inquiéter pour une augmentation du CO2. Vous imaginez un peu. Et ils disent rien sur l'hécatombe routière, le terrorisme routier qui est en majeure partie dû à la mauvaise qualité des voitures, qui provoque des milliers de morts. C'est surtout l'hécatombe routière due surtout aux mauvaises routes réalisées par M. Haddad et ses amis à l'ETRHB. J'invite M. Haddad à visiter la route entre Médéa et Brouaguia que l'ETRHB a construit. C'est un vrai carnage, c'est une vraie catastrophe. Donc, c'est pas M. Haddad qui va nous faire des leçons de morale ou qui va nous parler de CO2. Là, ce qui indique... Non, c'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a parlé de CO2, c'est l'association des concessionnaires. Des concessionnaires. Lui, en ce moment, il est en train d'entrer dans la scène publique pour, en quelque sorte, contrer ces concessionnaires qui, eux, veulent faire supprimer la mesure d'importation. Et lui dit non, il faut permettre aux Algériens d'importer leurs voitures s'ils le peuvent. Juste un petit rappel, M. Benchnouf, c'est qu'à la création de ces grandes concessions de voitures en Algérie, c'était au début du premier mandat de Bouteflika et à la fin des dernières années de Zerouel, c'était encore les généraux janviéistes qui tenaient encore les principaux leviers de l'économie. Alors, c'est normal aujourd'hui de voir M. Haddad, les nouveaux hommes d'affaires, les nouveaux barons d'Alger, vouloir couper l'herbe sous l'ancienne mafiocratie qui servait les généraux janviéistes. C'est une mafia qui rentre en conflit avec une autre mafia. Mais en fin de compte, ni le gouvernement actuel, ni M. Haddad, ni les généraux janviéistes qui tenaient Rabrab et compagnie, Hyundai. Il faut savoir que Hyundai, pendant des années, est resté le seul concessionnaire en Algérie. Il faut savoir que Hyundai, pendant plus de 10 ans, est resté le premier fournisseur de voitures en Algérie et surtout au premier fournisseur de voitures à la police et à la gendarmerie nationale. Il faut savoir que Hyundai, juste après la crise des prix du pétrole qu'a connu le pétrole en 2015-2016, ils ont décidé de supprimer 70% de leur personnel filiale Hyundai Motors de M. Erbrab. Donc pour savoir que ces gens-là n'ont aucune pitié des Algériens. Restez avec nous, Yahya. Et à licencier des Algériens quand ils n'en ont plus les moyens de les payer en miettes. Voilà. Restez avec nous, Yahya. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari. Oui, je vous en prie. Oui. Alors, on nous apprend donc à l'instant que Haddad est entré en lice curieusement pour s'opposer aux lobbyistes concessionnaires automobiles qui ont été contre la mesure et que lui dit être pour la mesure. Est-ce que ça suppose qu'il y a, comme le dit Yahya Mkhioba, une guerre entre mafias opposées? Est-ce que c'est une guerre entre politiciens opposés, entre cercles opposés? Ça veut dire quoi?
Oui, je ne peux que confirmer ce que dit Yahya Mkhouba. Je ne peux hélas que confirmer. C'est une lutte de clans, c'est une lutte de clans mafieux, une lutte d'intérêts, sans plus. Parce que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas de politique industrielle. Plutôt que de focaliser sur l'importation des voitures d'occasion ou de voitures neuves, il faut se demander si l'Algérie a les moyens et la nécessité de construire une industrie automobile, vu le marché qui est très important ou pas. Le véritable problème, il est là. Nous n'avons pas de politique industrielle. Ali Benouari, excusez-moi de vous interrompre. S'ils ne l'ont pas fait quand ils avaient la manne qui pleuvait de tous les côtés en centaines de milliards de dollars, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui ils puissent avoir ces moyens? Mais non, ils les ont plus. Non, ils ont toujours. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Sidi Jamal. Nous avons encore pendant 2-3 ans, nous avons les moyens de bâtir une industrie automobile et de revoir la politique industrielle de manière générale. Il ne faut pas plus qu'une dizaine de milliards de dollars pour lancer une industrie automobile. Or, avec ce que nous importons aujourd'hui, nous allons jeter encore par la fenêtre, au cours des années qui viennent, l'équivalent de peut-être 5, 6, 10 milliards de dollars. Il ne faut pas oublier aussi les pièces de rechange, etc. Nous avons sacrifié le long terme au profit du court terme, la production au détriment, au profit de la consommation. Mais une industrie automobile, Ali Benouari, une industrie automobile, ce n'est pas à court terme, c'est au moins à moyen terme. La politique industrielle est un tout. Sauf que l'industrie automobile est très importante, vu ce qu'elle coûte, vu la véritable saignée en devise qu'elle coûte au pays. Il ne faut pas oublier qu'une industrie automobile intégrée, ça crée des emplois, c'est structurant parce que ça développe la sous-traitance en aval, ça enrichit le pays. Nous avons sacrifié l'aspect production au détriment de la consommation. La véritable problématique, elle est là. Le reste est un jeu de mafieux. Parce que ce soit les voitures d'importation, figurez-vous, je vous rappelle que quand on avait encore la possibilité d'importer des voitures d'occasion, qui en profitaient? Les consulats, la corruption au niveau des consulats et des faux déménagements, vous vous en rappelez? Oui. Ensuite, les anciens moudjahidines, vous vous en rappelez? Oui. Qui sont 10 fois plus nombreux qu'à l'indépendance, ce sont les premiers à servir avec ce système des véhicules d'occasion. Il y a toutes sortes de trafic qui est lié à ces véhicules d'occasion. Je ne suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut continuer à importer des voitures d'occasion. Mais je ne suis pas non plus, je suis opposé à importer des voitures par milliards et milliards de dollars chaque année. Alors que faire, Ali Benouari? Vous êtes contre l'importation des voitures d'occasion pour les raisons que vous venez de citer et d'autres. Vous êtes contre l'importation en l'état de voitures neuves qui sont une saignée à un moment où nous avons de plus en plus besoin d'argent frais. Alors que faire? Ne plus importer du tout? Non, il faut développer, il faut changer de politique et de gouvernance, il faut revoir la politique industrielle, comme il faut revoir la politique en matière agricole, en matière de santé, en matière... Tout est à refaire. Vous vous rappelez quand je disais que d'Arrachia, qu'il n'y a rien à sauver. En fait, la seule réforme possible, elle est politique. Il faut que ces gens qui ont ruiné le pays, qui continuent de le ruiner, partent. On ne leur demande pas de modifier, de remplacer l'importation des véhicules neufs par des véhicules d'occasion, au prétexte que ça revient moins cher aux citoyens. C'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande de partir et de laisser la place à des Algériens capables, compétents. Ils ne sont pas compétents. Tous les Algériens savent que nous sommes dirigés par des médiocres. Ces médiocres reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont échoué. Ils n'arrêtent pas de reconnaître qu'ils ont échoué et ils restent. C'est à n'y rien comprendre, mais en réalité... Oui, mais Ali Benouari... c'est une affaire de gros sous, tout simplement. C'est des businessmen, ce n'est pas des politiciens. Ali Benouari, à supposer que ces gens... viennent d'eux-mêmes, demain, ils viennent vous dire « Ah, monsieur Ali Benouari, c'est vrai, vous avez raison, il faut que nous partions, on est d'accord, on a fait beaucoup de mal à ce pays, tenez, voilà les clés, on les remet aux Algériens pour qu'ils reconstruisent leur pays, on s'excuse, on est partant. » Vous savez très bien, Ali Benouari, que pour reconstruire ce pays, il faudrait 20 ans de sacrifice, que les gens se servent la ceinture, qu'ils acceptent de travailler, de rentrer dans l'arène du boulot. Et vous pensez que nous sommes capables de le faire, ce pari, de le relever? Il y a 28 ans, on m'a appelé pour servir le pays, c'était en 1988, on m'a pratiquement donné les clés des finances. Je peux dire que j'ai agi à ma guise jusqu'à ce qu'on découvre
qui sont trompés de casting, vu que j'ai commencé par boucher les trous. Ça ne sert à rien de remplir les caisses quand les caisses sont trouées. Ils m'ont viré au bout de 9 mois. Donc, c'est l'histoire de Belaïd Barki, vous allez voir qu'il ne va pas faire long feu. C'est sûr. Il n'y a aucun doute. Ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas un individu qui peut changer les choses. C'est tout le système politique qu'il faut revoir. Tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, les choses ne changeront pas. Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un instant. Et je reviens à Farhat Aït-Ali, vous nous parliez tout à l'heure des sombres perspectives. Nous allons commencer d'abord, nous allons évoquer les deux questions, l'importation des voitures et le carburant. Nous commençons par l'importation des voitures. D'après vous, comment ça va se passer à l'avenir? Avec quels moyens ils vont continuer à importer et à quel plafond? Nous allons revenir déjà sur un petit peu en arrière en 2012. Pourquoi l'année 2012 a été l'année qui a enregistré le plus fort taux d'importation de véhicules, que ce soit en quantité ou en montant. On est arrivé presque à 520 000 véhicules pour 7 milliards de dollars. Et le phénomène n'est pas le produit du hasard. C'est pas parce que les Algériens ont décidé en 2012 d'acheter des voitures, non. Quelqu'un a décidé de bloquer des rappels, des augmentations de salaire qui étaient plus ou moins raisonnables, mais certainement minimes, pendant 4 longues années, de 2008 à 2012, et de lâcher subitement tous ces rappels d'un coup, en quelques mois, à des fonctionnaires du secteur, surtout la fonction publique, qui sont à peu près presque 3 millions. Tout ce beau monde-là s'est retrouvé avec un petit pécule entre 600 000 et 1,5 million de dinars, jusqu'à 2 millions de dinars pour certains cadres. Donc, ils avaient un pécule qui ne leur permettait pas d'accéder à plus qu'une voiture, à un logement ou quelque chose dans ce goût-là, et qui ne permettait pas aussi d'acheter de petites choses, qui étaient au-delà de leurs besoins quotidiens et en deçà de leurs ambitions. Et d'autres, un peu plus malins, les ont orientés directement vers des formules de montage financier bidon avec les syndicats, avec les mutuelles et tout le Bataclan. On s'est retrouvé justement avec une orientation de ces 7 milliards de dollars qui équivalait quand même grosso modo à quelque chose comme 500 milliards de dinars dans les poches des salariés. Donc en 2017, il ne faudrait quand même pas s'attendre à ce qu'il se retrouve quelque chose comme 500 milliards de dinars dans les poches des salariés. La masse salariale globale à attendre pour 2017 sera de l'ordre à peu près en net d'environ 1500 milliards de dinars de revenus nets perçus par les salariés. Ça ne suffira pratiquement pas à couvrir le minimum de dépenses quotidiennes. Nous sommes le seul pays au monde. On a fait croire à quelqu'un qui touchait 300 $ par mois, qui bientôt va en toucher 200 en contre-valeur avec les dévaluations, qu'il était assez riche pour avoir une voiture. Trouvez-moi un pays au monde où on peut disposer d'un véhicule à 200 $ par mois. C'est une aberration, typiquement algérienne, bien sûr soutenue par des carburants extrêmement bas en matière de prix et qui profitent beaucoup plus à... Avant d'arriver au carburant, Farhat Aït-Ali, en matière d'importation, aujourd'hui qu'il va falloir se serrer la ceinture. Comment ça va se passer? Déjà pour cette année, le ministre annonce qu'on ne dépassera pas le milliard de dollars. Et l'année prochaine, et l'année d'après? On n'allait pas dépasser le milliard sans que le ministre n'y mette son nez. Moi, j'étais contre les licences d'importation. Elle ne servait pas à limiter les importations. Elle servait. Il savait que de toute façon, la population n'aurait pas les moyens de cette politique et qu'avec le temps, ces moyens vont aller s'amenuiser. Déjà qu'en 2015, on était au tiers des importations de 2012. Mais ils se sont dit que si ça devait descendre à 1 milliard ou 1,5 milliard de dollars, il vaudrait peut-être mieux que les quotas en profitent. Donc les licences sont orientées pratiquement 70% des importations vers un pays précis et le reste vers d'autres pays un peu plus précis. Après contestation, les Allemands ils ont eu leur quota après avoir vraiment gueulé un bon coup. Merkel a intervenu personnellement quand elle a vu un petit peu l'emprise française sur les quotas. Donc, quelque part, la bureaucratie algérienne, dès qu'elle se met dans une opération, il n'y a rien de sain, il n'y a rien d'économique. Il y a beaucoup plus des oukases politiques, des oukases extérieurs et intérieurs, de cercles très influents qui activent cette bureaucratie pour donner un contenu prétendument régulateur à des combines qui ne sont pas du tout régulatrices. Je ne m'attends pas à plus d'1 milliard de dollars de capacité d'achat de la part des Algériens, même si on libérait le marché intégralement.
Seulement, il y aura un peu plus de voitures parce que beaucoup de gens qui ont des moyens très limités préféreront acheter des véhicules beaucoup moins chers, à qualité égale, du moment qu'on est dans la médiocrité intégrale, autant ne pas déverser quand même 2 ou 3 millions de dinars pour acheter un taco, autant l'acheter à 1 million. C'est là qu'il y a eu la combine des licences. Ce n'est pas pour limiter les importations. Alors, le carburant, d'abord, quel est le prix réel du carburant en Algérie? Si on s'en tient à la bourse de Londres en ce moment, à Rotterdam, il va démarrer pratiquement à $600 les 1200 litres. Donc il faudrait compter à peu près un coût de revient au départ, au coût actuel du dollar, de 55 dinars le litre. Si on lui rajoute le transport, évidemment toutes les marges locales, à 70 dinars, c'est le prix réel. Et quel est son prix en ce moment à la pompe? En ce moment, il est à 18,90. Il risque de grimper à 20 ou 21 d'ici le 31 décembre si on s'en tient à la loi de finances pour 2017, au projet. Et après, on est encore loin. Et après, est-ce qu'il risque d'être augmenté encore par rapport à la réalité économique? Oui, il finira par arriver à son véritable prix dans la mesure où dès qu'on équilibrera nos capacités de financement intérieures et qu'on pensera justement à être soutenu par des financements extérieurs, personne n'acceptera de prêter le moindre dollar en laissant une politique irrationnelle, locale, prendre le pas sur la rationalité économique. Tout le voisinage paie son carburant au vrai prix, mais les salariés aussi touchent des salaires qui sont raisonnables, mais qui sont aussi liés à leur productivité. Ici en Algérie, tout est irrationnel. Vous ne travaillez pas sérieusement, on ne vous paie pas sérieusement, par contre on ne vous facture pas sérieusement. Disons que c'est une falsification intégrale de la sueur du travailleur jusqu'aux prestations qu'on lui fournit. Il n'y a rien de vrai. Ça veut dire que si tout cela se concrétise, que la plupart des automobilistes algériens ne pourront plus rouler, tout simplement. Justement, ils vont tous se retrouver au marché d'occasion local. C'est pour ça que je ne vois vraiment pas l'utilité d'aller au marché d'occasion d'autrui. Il y aura tellement d'occasions et de tacos éventuellement abandonnés ici, parce que même la pièce va surenchérir. Et je vois très très mal un Algérien à 30 000 dinars, qui ne vaudront que $200 d'ici une année, pratiquement régler tous ses frais quotidiens, régler tous ses frais de vie qui sont incompressibles, et en plus posséder un véhicule. Ça, c'est quasiment impossible. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et je reviens à Yahya Mkhioba. Yahya Mkhioba, vous avez entendu les sombres prévisions de Farhat Aitali? Ce ne sont pas là de sombres prévisions, c'est la réalité. C'est que le monsieur il parle du niveau de vie, c'est la réalité. C'est le dollar a grimpé, l'euro aussi encore plus. Donc c'est normal que le niveau de vie des Algériens baisse, d'autant plus que 90% de nos besoins sont importés en ces deux devises, dollar et euro. Et il n'y a pas de création de richesse. Nous ne créons aucune richesse quasiment. J'ai été étonné de voir hier sur une chaîne moyen-orientale que l'Égypte, dans la situation catastrophique qu'elle connaît aujourd'hui après le coup d'État contre le président Morsi, l'Égypte, ce pays désertique, arrive à exporter près de 5 milliards de dollars par an de produits agroalimentaires. J'ai survolé l'Égypte à 3 ou 4 reprises, je n'ai pas vu un morceau de terrain, disons, de couleur semblable à la nôtre. Et notre pays qui est à la bande nord, qui ressemble, quand vous la survolez, vous avez l'impression de survoler l'Europe, n'arrive pas à exporter en dehors des hydrocarbures, tout produit confondu, 1 milliard 100 millions cette année. Vous imaginez dans quelle situation économique on est. Donc avec cette baisse des hydrocarbures, les Algériens, c'est pas pour leur faire peur, mais ils vont connaître des moments durs. Et je vois mal, comme disait votre invité, même si le gouvernement limitait l'importation de voitures à 1 milliard de dollars pour l'année 2017, je vois mal où les Algériens vont trouver de l'argent pour pouvoir se payer ce genre de voiture, d'autant plus que l'épargne, elle est importante, c'est vrai, mais l'épargne servira à payer les dépenses du quotidien qui vont encore augmenter, d'autant plus qu'on va observer un retrait de l'État dans le soutien des produits alimentaires, dans le soutien des produits du mazout et du gasoil et de l'essence, et du lait et du pain.
Donc, mais justement, Yahya Mkhioba, justement, pendant ces années de vaches grasses, où le marché a été gavé à un point quasi incroyable. Ça veut dire d'abord pour permettre aux barons du régime de se remplir la panse, eux-mêmes de s'enrichir en milliards de dollars. Et en attendant, ils ont réussi à anesthésier un peu tout le monde avec cette consommation débridée. Et aujourd'hui, on voit que le tournant a été pris. Les chiffres d'aujourd'hui sont très, très significatifs. Imaginez, en matière de voitures seulement, pour 2016, on importera 7 fois moins de véhicules qu'en 2012. C'est dire que ça ne va pas toucher que les véhicules. Ça veut dire que ça va toucher tous les secteurs du marché. À votre avis, les consommateurs algériens, comment ils vont prendre ces réductions qui ne seront plus que drastiques? Ben, ils vont le prendre, ils vont se rendre compte, comme a dit le monsieur sur Farhat Aïtali. Oui, monsieur Aïtali, sur la question des voitures, ils vont comprendre que ce régime, parce que moi je ne veux pas appeler gouvernement, parce que c'est tout sauf un gouvernement, ce régime mafieux leur a menti, leur a fait croire durant les 15 dernières années qu'ils vivaient dans un pays riche, alors qu'en réalité, ils vivent dans un pays très pauvre. Et le peu de richesse qu'on créait à l'époque du Zeroual, parce qu'il faut savoir qu'en 96-97, en pleine guerre civile, l'Algérie arrivait à vendre, à exporter, 30% de ses exportations étaient hors hydrocarbures. Et c'est pas pour pleurer M. Zeroual ou le regretter, hein, mais avec Bouteflika, ces 30% sont arrivés à 2%, à 1,5% de l'ensemble de nos exportations qui sont hors hydrocarbures. Ce régime a fait croire aux Algériens qu'ils vivaient dans un pays riche. Là, ils vont se rendre compte que c'est pas vrai. Ce régime leur a menti et qu'en fin de compte, ils vivent dans un pays pauvre, un pays qui ne crée pas de la richesse. Je reviens juste, si vous permettez, M. Béchinouf, à la question que vous avez posée à M. Benouari. Mais très rapidement, parce que votre temps est épuisé. De réformer en 20 ans. Oui. Je reviens d'un voyage personnel en Turquie. Je vous jure, M. Béchinouf, j'ai parlé à des Turcs. Ils m'ont dit, il y a 15 ans de cela, il y a 15 ans, en 2002, 2001, les gens mouraient devant les hôpitaux à Istanbul parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de médecins. Il y a 15 ans de cela, si vous aviez quelqu'un qui était décédé dans un hôpital turc, il fallait payer il fallait payer dessous de table pour pouvoir juste sortir le corps et pouvoir enterrer votre défunt. Aujourd'hui, 15 ans après, parce qu'il y a eu une bonne gouvernance, parce qu'il y a eu une démocratisation, parce qu'il y a un gouvernement démocratiquement élu qui est en place, la Turquie rivalise avec les grandes puissances de ce monde. Merci Yahya, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je reviens à Ali Benouari, il vous reste 2 minutes pour nous dire un peu ce qui va se passer. Ali Benouari? Est-ce que Ali Benouari est avec nous? Oui, je suis avec vous. Je vous en prie. Ali Benouari, il vous reste 2 minutes si vous avez une conclusion à faire sur le sujet ou sur d'autres. Moi, je retiens simplement ce que disait Farhat Aïtali, qui me semble très juste. D'ici peu, avec la hausse du prix des carburants, les gens vont vendre leur voiture parce que tout devient cher, le carburant devient cher, les pièces détachées deviennent chères. Les gens ne pourront plus garder les véhicules qu'ils ont achetés. Et surtout dans un contexte de chômage. Donc, baisse de pouvoir d'achat, chômage. Tous les gens qui ont acquis des véhicules grâce à des crédits à la consommation, grâce à un dinar subventionné, un dinar qui n'est pas sa véritable valeur. Oui, mais solution, Ali Benouari, une solution. Proposez-nous comme ça une solution en bloc à l'emporte-pièce. Il n'y a pas de solution. Je suis désolé, Si Jamal, il n'y a pas de solution. Le système va aller tout doucement vers sa faillite. Ça c'est clair. Donc il va s'enfoncer comme un navire qui va couler tout doucement. Ce navire va couler et puis, contrairement aux bons commandants de navires qui sont les premiers à le déserter, probablement nos commandants à nous seront les premiers à le quitter. Les rats quittent le navire, comme on dit. Le peuple se rendra compte au fur et à mesure que le temps va passer, dans quelques mois, dans quelques années, 2-3 ans, que la situation devient insupportable et c'est le peuple qui chassera ces gens parce que ces gens ont trop promis et ils n'ont rien réalisé. Merci Ali Benouari.
Merci Ali Benouari. Farhat Taïtali, moins d'une minute, solution. La solution, ce n'est pas évident, comme le disait M. Benouari, mais déjà commencer par remplacer une équipe de bureaucrates, pratiquement avec une vingtaine de wali et quelques bricoleurs, par une équipe quand même qui a un plan et qui peut se concerter, déjà changer cette troupe folklorique par un orchestre symphonique, ce serait déjà un bon début. Ça existe quand même des orchestres. Merci beaucoup, Farhat Taïtali. Merci beaucoup, Ali Benouari. Merci beaucoup. Yahya Mkhioba, que dire c'est triste. C'est triste et malgré tout, nous souhaitons tout le bien pour ce pays. Inch'Allah ya Rabbi jib al-khair. Inch'Allah ya Rabbi, ça se passera pas trop mal. C'est tout ce que nous souhaitons pour ce pays où, comme يقولوا الناس بكري, الظهر طويل وكشاف والكذاب تبعوا الباب دارو. السلام عليكم، بقوا على خير بالسلامة.